Alors, Juge chapitre 16. Bien sûr, on va naviguer, vous allez pouvoir naviguer dans le chapitre, on ne va pas le lire, mais simplement, ça va être la base de la prédication. Donc, je disais, lorsqu'on pose la question dans le monde, pourquoi Jésus est-il mort ? Déjà, Jésus, le mot Jésus, le nom de Jésus, vous voyez des yeux qui s'ouvrent. Des gens disent c'est une fable, d'autres vont vous dire ouais mais c'est dépassé. Et quand vous parlez du péché, personne ne veut admettre cette chose, le péché. Encore moins la condamnation qui va avec le péché. On veut bien croire que Jésus soit né miraculeusement, parce que je me rappelle quand j'étais petit, c'est ce qu'on m'avait enseigné. On veut bien croire qu'il a guéri des malades parce que je me rappelle quand j'étais petit, c'est ce qu'on m'a dit, mais le reste, n'importe quoi. Tout le monde va mourir. Oui, mais quand vous citez le verset Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez des gens qui vont vous dire, bah oui, je meurs. Je vais mourir, comme tout le monde, comme toi. Je vais mourir. Et ils trouvent ça scandaleux. Quand on dit, toi tu vas mourir, mais pas moi. Mais si tu vas mourir, tout le monde meurt. Oui, mais toi tu vas mourir, mais pas moi. Je vais mourir physiquement. Mais spirituellement, non. Alors là, on entre dans des dimensions. Et on en vient à parler du péché. Et c'est de ce dont je vais vous parler ce matin. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'ai pris Samson, qui est une illustration vraiment impeccable du péché. Quand vous regardez la vie de Samson, c'est beau, sauf la fin, qui est nettement moins glorieuse. Vous imaginez, Samson, c'est ce qu'on appelait un naziréen. C'était quelqu'un qui, dès sa naissance, était consacré à Dieu. Dieu lui a donné une force incroyable. Dieu lui a fait accomplir des exploits. Et quand on lit le chapitre 16, on est triste. Parce qu'il va avoir une chute incroyable. Il va vraiment connaître la descente en enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Alors le premier point, ça va se passer en 4 points. Le premier point, c'est le danger du péché, la banalisation. Banaliser le péché. Alors, on lit le début, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il y rentra chez elle. Quelle tristesse. Quand on pense à ce que je viens de dire, c'est un homme de Dieu. Il n'a qu'une seule pensée, c'est assouvir sa sensualité, assouvir ses besoins. Il a accepté simplement, quand je dis simplement, je pèse mes mots, ce que le monde lui offre. Vous allez me dire, oui, mais bon, il est célibataire, à la limite, c'est ce que le monde vous dira. Ils vont vous dire que la prostitution, c'est une nécessité sociale. Ça évite les viols. Ça évite les divorces. On peut accepter ça quand ça vient du monde, quand c'est dans le monde. Mais pour un homme de Dieu, c'est triste. C'est banaliser le péché. Et en Proverbes, chapitre 6, versets 25 à 28, on lit « Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. En effet, pour une prostituée, on se réduit à un peu de pain. » En parlant d'une femme mariée adultère. On risque sa vie
entière. Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds ? De la même manière, on ne peut pas toucher à la femme d'un autre sans en subir les conséquences. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, Dieu ne l'a pas sanctionné. Bien que l'acte va à l'encontre de la morale de Dieu. Il va complètement à l'opposé de ce que Dieu pense. Pour lui, mais pour nous également. Et Dieu accorde encore sa puissance à Samson. Pour que Samson puisse terrasser ses ennemis. Parce que jusqu'à ce jour, au moment où il est entré chez la prostituée, il n'avait jamais renié Dieu. C'était un homme complètement consacré à Dieu. Sa vie était Dieu. Et il avait pour mission, en fin de compte, de réveiller le peuple par rapport à Dieu. Ça vous dit rien, ça ? C'est la mission qu'on a chacun aujourd'hui. Réveiller le peuple quant à la pensée de Dieu. Dans un monde qui en fin de compte, meurt et qui a effacé la pensée de Dieu. Alors pourquoi Dieu n'a pas sanctionné ? Parce que Dieu est patient. Et Dieu accepte une chose qui est incroyable. Il accepte que l'on puisse chuter. Que l'on puisse faire une erreur, même aussi grave soit-elle. Et là, c'est un avertissement qu'on a en fin de compte. Parce que si Dieu pardonne ce genre de péché, pourquoi nous, on a cette sévérité de juger le péché des autres ? Pourquoi on a cette sévérité ? Pourquoi on a cet esprit phariséen qui dit « mais la Bible t'interdit de faire ceci, de faire cela ». Qu'est-ce qui m'empêche de violer ? Qu'est-ce qui m'empêche de voler ? Qu'est-ce qui m'empêche de battre ma femme ? Absolument rien. Physiquement, j'en suis capable. Alors pourquoi j'irais juger le frère et la sœur qui a fait quelque chose ? Alors que Dieu ici pardonne cette première chute de Samson. Samson n'est pas plus différent que nous, c'est un homme. Il est exactement comme nous. Nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes maintenant, j'espère que vous en êtes convaincus, consacrés à Dieu. Dans tous les chants, on l'a dit ce matin, nous sommes consacrés à Dieu. On porte l'empreinte de Jésus-Christ sur notre cœur. Est-ce qu'on risque pas le même danger dans un monde qui permet tout, qui prône la violence, qui prône la sexualité et qui l'affiche parfois publiquement au travers de pubs, au travers de littérature, au travers de plein de choses, et qui petit à petit est comme le sucre dans le café. On met le sucre, le beau morceau de sucre, on tourne, et au bout d'un moment, on a beau chercher le sucre, on ne le voit plus. La différence, c'est que le breuvage a pris le goût du sucre. C'est exactement la même chose pour le péché. Le péché est tellement devenu banal qu'il est au milieu de nous. Que pour certains, c'est devenu normal. Parce que c'est le monde. Parce que tout le monde le fait. Samson, il est allé voir la prostituée parce qu'en ce temps-là, tout le monde le faisait. C'était normal. Il avait oublié une chose, c'est qu'il était consacré à Dieu. Quand vous voyez par exemple les
les campagnes anti-sida. En fin de compte, si vous écoutez bien ce qui est dit, on ne vous invite pas à être fidèle. On vous invite simplement à faire ce que vous voulez, mais protégez-vous. C'est normal. Mais il faut se protéger. Le reste, c'est pas grave. Vous pouvez tromper votre femme, vous pouvez faire ce que vous voulez, des parties fines, on va dire. Mais il faut vous protéger. Le reste après, c'est pas grave. On ne perçoit absolument plus les mises en garde de Dieu. Et l'aiguillon vient se planter. Il vient se planter dans nos vies. Parce que tous les jours, on est bombardé par plein de choses. C'est l'esprit du monde qui fait que on est bombardé. C'est l'esprit de Satan qui vient essayer de nous déstabiliser, allant jusqu'à contester notre salut, parce que je fais comme le monde. Et tout le monde est touché, même au sein de nos églises. Dans la périphérie de Bruxelles, il y a un pasteur qui a démissionné parce qu'il a été adultère. Est-ce qu'on va le condamner? Alors qu'on a un monde où tout est fait pour tromper. On va arriver à un temps où celui qui ne sera pas infidèle sera un abruti entre crochets, comme disait Abel, ou un demeuré. Parce qu'il ne va pas être dans les clous de ce monde. Mais il y a des mises en garde sérieuses de Dieu. Là, on peut s'imaginer que c'est un homme qui reçoit cette mise en garde, mais une femme peut recevoir. En Matthieu 5, verset 28, Jésus dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. » Il y a quelqu'un qui m'a dit une chose dans cette église qui m'a marqué. Et j'ai rien dit, j'ai regardé. Et moi je lui dis ce matin, il a entièrement raison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on tombe souvent dans ce que l'on juge. Il y a des gens qui ont jugé des alcooliques. Ils ont sombré dans l'alcool. Il y a des gens qui ont jugé des adultères. Ils ont sombré dans l'adultère. Attention de ne pas juger. On a cette faculté de ne pas comprendre. Et pourtant, il faut faire extrêmement attention. Quels sont les conseils? Il faut éviter les amitiés avec des personnes ou des couples pour lesquels on a des attirances physiques, sensuelles, même parmi nous, chrétiens. Il faut se détourner d'images qui susciteront notre sensualité. Combien de gens sont atteints par ça? La pornographie. Parmi les chrétiens, c'est un désastre. Il y a quelqu'un qui est venu ici, qui faisait partie de Porte Ouverte, qui était dans une église. Il a dit, il faut voir les ravages que ça fait dans les milieux chrétiens. Parce qu'on laisse la porte ouverte. Parce qu'on laisse la porte ouverte à ces choses, à l'adultère. Au fait de faire comme le monde fait. Parce que c'est normal. Parce que ça devient normal. Se discipliner de changer de chaîne lorsque le film entre dans des situations scabreuses.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on va jeter la télé par la fenêtre. Heureusement qu'il reste Arte, je fais de la pub, ou alors les chaînes comme Science et Vie, ou qui montrent des documentaires, parce que le reste, c'est à mettre à la poubelle. Parce qu'on voit des horreurs, des massacres, des adultères. Maintenant, de plus en plus se répandent des couples homosexuels. Le moindre feuilleton, le moindre film, parce que c'est normal. Parce que le monde a admis ces choses. Parce qu'on a banalisé ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas un crime. Il n'y a aucune loi qui vous l'interdit. Il n'y a aucune loi qui vous interdit de regarder un film qui passe sur une chaîne où il y a des massacres, dans ce film. Où il y a un viol, dans ce film. Il n'y a aucune loi qui vous l'interdit. Ah ben s'il n'y a aucune loi qui me l'interdit, ben je regarde. Vous savez que quand le film, je suis allé rechercher ça sur Internet, parce que je l'avais entendu une fois, quand le film d'Oliver Stone est sorti, Tueur né, il y a 10 personnes aux États-Unis qui sont passées à l'acte. 10 personnes qui ont massacré, parce qu'ils avaient vu ça dans un film. Mais heureusement que Dieu est patient avec ses enfants. Heureusement que lui ne nous condamne pas dès la première chute. Vous imaginez ? Parce que Samson a délivré, et il a encore été délivré grâce à la force que Dieu lui avait encore donnée malgré cette chute. Heureusement. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit la suite, Samson n'a pas su tirer les leçons de cet acte. Il ne s'est pas repenti, et même a cherché à aller plus loin, à assouvir ses besoins sensuels avec une autre femme, Dalila. Et c'est souvent, malheureusement, quand il n'y a pas cette repentance, qu'il n'y a pas cette envie de se mettre en règle avec Dieu, que revient la banalisation du péché, et qu'en fait compte la garde tombe. Et on va jusqu'au moment où on ne peut plus faire marche arrière. Le deuxième point, c'est la force du péché, le manque de repentance. Il y a beaucoup de gens, et je faisais partie de ces personnes-là, qui croyaient qu'en priant, disant « Seigneur, je ne le ferai plus, donne-moi la force ». Je me suis aperçu qu'en fin de compte, non, ça ne servait à rien. Ça n'effaçait en aucun cas les images, ça n'effaçait en aucun cas l'acte, ça n'enlevait en aucun cas les paroles. Il faut passer du temps, beaucoup plus de temps dans la prière, dans le jeûne. Mais c'est pas pour être pardonné. C'est absolument pas pour être pardonné. C'est que pour que Dieu nous enlève cet aiguillon qui est entré dans notre vie. Que Dieu lui-même agisse, parce que nous en sommes incapables. Il y a des gens qui sont liés avec la pornographie. C'est un lien très puissant à couper. Très puissant. Et c'est ce que je dis souvent dans mon travail. Je l'ai dit, quand vous entrez dans ce genre de choses, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Sauf si Dieu intervient dans votre vie. Parce que c'est un lien très puissant. Les images reviennent. Que ce soit ça ou que ce soit l'adultère, c'est exactement pareil. L'acte revient. Il faut que Dieu lui-même coupe ce lien. L'intervention de Dieu peut nous rendre vainqueurs sur ces choses.
De nous-mêmes, nous sommes incapables. Les Juifs, quand vous regardiez les Juifs, ils se revêtaient de sacs et de cendres. Ils s'humiliaient devant Dieu. C'était le seul moyen pour eux d'approcher de Dieu, de s'humilier devant Dieu. Qu'est-ce que je fais quand je pêche ? Est-ce qu'on est un petit peu trop rapide en disant Seigneur, excuse-moi, pardon, je ne le referai plus ? Ou est-ce que je suis vraiment brisé intérieurement ? Est-ce que j'ai dans mes profondeurs cette image d'avoir sali Dieu ? Pas de m'être sali, mais avoir sali la pureté de Dieu. Parce que je l'ai dit tout à l'heure aux enfants, chaque fois que je pêche, c'est comme si j'enfonçais un clou dans la main de Jésus, dans les pieds de Jésus. C'est comme si j'enfonçais la lance dans le côté de Jésus. Est-ce qu'on ne devrait pas jeûner, prier pour nous humilier ? Pas pour demander à Dieu, pardonne-moi, mais libère-moi, Seigneur. Est-ce qu'il est temps de le faire ? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de le faire dans nos vies ? Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Il n'y a pas de péchés qui font mourir et d'autres qui gênent. Il y a le péché. Il y a cet aiguillon planté dans nos cœurs. Est-ce qu'on va faire comme Samson qui est allé beaucoup plus loin en tombant amoureux d'une femme ennemie ? Tout en sachant qu'il faisait une chose très mal. Il le savait et il l'a fait. Il a rompu l'alliance qu'il avait avec Dieu. Parce que Dieu l'avait condamné déjà cette alliance. Et cette cohabitation était considérée comme de l'impudicité. Et Samson va persister. Et il va signer l'union. Et cette union va le conduire à sa perte. Tout comme ceux qui s'enlisent dans le péché. Ils s'enfoncent lentement, sans se rendre compte de ce qu'ils font. De ce sucre qui tout doucement fond et donne un certain goût au café. Est-ce qu'on dit, oui, j'ai quelques défauts, je pêche régulièrement pour cette petite chose ? C'est pas important par rapport à... Et on s'imagine pouvoir compter sur les bénédictions de Dieu, sur la protection, sur la force de l'Esprit de Dieu indéfiniment. Ce qui est triste, c'est que Samson a été aveuglé. Il a été aveuglé et il ne s'est même pas rendu compte qu'il faisait le jeu de Satan. Et c'est souvent ce qui nous arrive, on ne se rend même pas compte qu'on fait le jeu de Satan. Et on continue, on persiste. Et ça nous emmène directement à notre perte. Le troisième point, c'est le fruit du péché, le mensonge. Quand le péché est présent dans notre vie, il y a une chose qui sort, le mensonge. Et c'est un symptôme. Il nous poussera à mentir, des petits mensonges pour cacher notre état à nos frères, à nos sœurs, peut-être même à Dieu. Pour préserver son petit jardin secret, on va mentir. On ment aux hommes, mais on ne ment pas à Dieu. On peut mentir à ceux qui nous entourent, nos collègues de travail, pour préserver notre image de chrétien.
En fin de compte, chaque fois qu'on ment, c'est comme si on mettait Dieu à l'épreuve. Et pourtant, il nous rappelle que, à chaque fois, dans notre conscience, qu'on est sur le mauvais chemin, à chaque fois, il nous le dit. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous parler, il va vous... Pic ! Ça va vous... Dans votre conscience, vous chavirer. Dieu exige de nous la transparence. Il veut que nous soyons clairs avec lui. Je dirais presque, il s'en fiche qu'on pêche. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise pourquoi on pêche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous gêne dans notre vie. Parce qu'il a cette capacité d'enlever, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aiguillon qui est dans notre cœur. Dieu en horreur l'hypocrisie et la malhonnêteté et le manque de sincérité. Parce que Dieu sait très bien lorsqu'on pêche. Il le sait. Ce qu'il n'admet pas, c'est qu'on le cache. Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de le cacher. Vous avez vu ce qui leur est arrivé ? À l'instant même, ils sont morts sur place. Spirituellement, c'est ce qui nous arrive. À l'instant même, spirituellement, on meurt. Et il y a une phrase, si vous lisez le verset 15 du chapitre 16, imaginez que Dieu dise la même chose. Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi, dit Dalila. C'est un défi lancé par Dieu à Samson concernant sa fidélité. Et au travers de ce défi, Dieu nous dit également « Comment peux-tu dire que tu m'aimes puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Ça sert à quoi de dire « Oui, je crois en Dieu » si au premier virage, je pêche. En fait, Satan a envoyé un filet. Et il voulait voir si Samson pouvait être facilement attrapé. Et Samson a été facilement attrapé. Combien de fois des filets ont été lancés devant nous ? Combien de fois avons-nous été attrapés ? La question qu'on doit se poser, c'est à ce moment-là, est-ce que notre cœur était entièrement l'Éternel ? Est-ce qu'il n'était pas rempli de compromis, de choses incertaines ? Où est la certitude de notre foi dans ces moments-là ? Est-ce que j'ai revêtu toutes les armes du chrétien ? Et il a succombé au piège. En Proverbe 22, 14, il est dit, et malheureusement, Samson va expérimenter cette parole, les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Il va dévoiler à ce moment-là, à Dalila, le secret de sa force. Il a été consacré à Dieu dès sa naissance. Vous imaginez, dès sa naissance, il était consacré à Dieu. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Il fait pacte avec Dalila et il rompt le pacte avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et Dalila, ce qu'elle fait, elle l'endort paisiblement, comme le monde fait. Le monde nous endort paisiblement. Et elle a fait couper ses cheveux. Le monde nous coupe de la présence de Dieu.
Vous voyez l'image? C'est exactement cette image-là. Le monde nous endort et Dalila coupe, et le monde nous coupe de la présence de Dieu. De notre relation avec Dieu. Le quatrième point et le dernier, vous imaginez, malheureusement, c'est la conséquence du péché, la perte. Dès que Samson s'est réveillé, en sursaut, il pensait encore que la force de Dieu était en lui. Il croyait qu'il était toujours le même. Mais il savait pas qu'en fin de compte, l'Éternel s'était retiré de lui. Et souvent, malheureusement, on agit de la sorte. On s'imagine qu'on peut pécher continuellement et que Dieu va toujours rester. L'Esprit de Dieu restera toujours en nous. On va conserver nos dons spirituels, nos dons naturels, notre intelligence, notre beauté, notre humour, notre santé, notre situation familiale, notre situation sociale. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, ne l'oublions jamais, vient de Dieu. Et Dieu peut nous les retirer sur le champ, y compris la vie. Et c'est ce qu'il a fait avec Samson. Il a commencé, en fin de compte, il a tenté Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il est resté dans cette position. Et parce qu'il pensait que consacré à Dieu, Dieu ne l'abandonnerait pas. Il a été capturé. Et on lui a crevé les yeux. Vous savez que c'était une coutume en ce temps-là. En Orient, on crevait les yeux des guerriers puissants. Comme ça, on était sûr qu'ils n'allaient plus faire de dégâts. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il devait moudre le blé de ses ennemis à Gaza. C'est la perte de sa vue, de sa liberté, de sa force, de son honneur, du service pour Dieu, de toute jouissance auprès de Dieu, même de celle qu'il a trahie. Même Dalila, n'était plus avec Samson. Il a tout perdu. C'est une triste fin. Quand on sait la puissance qu'avait Samson. C'était l'un des plus grands héros de l'Ancien Testament, aveugle et esclave du monde. En fin de compte, il est devenu aveugle et esclave du monde physiquement, et il était devenu également moralement. Il était esclave du monde, lui qui était consacré à Dieu. En fin de compte, ce que montre l'histoire, c'est que les conséquences du péché, il faudra les porter. Et on les porte dans ce monde. Samson était aveugle, il ne va jamais plus retrouver la vue. Il était prisonnier, il ne sera jamais plus libéré. Celui qui est en Christ est affranchi, vous imaginez. C'est comme si on prenait ça existe malheureusement, un prisonnier, on le fait sortir de prison et 15 jours après on le retrouve avoir cambriolé et on le remet en prison. Ça sert à quoi? La première leçon ne lui a pas servi, il faut qu'il recommence. Samson, la première leçon ne lui avait pas servi, il est allé beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, il se retrouve aveugle et esclave. Il a épuisé la patience de Dieu. Pourtant, on dit qu'on a un Dieu patient. Il a épuisé la patience de Dieu. Si un péché a envahi notre vie, il ne faut pas croire qu'on va être libéré facilement des séquelles après nous être repentis et changé de vie. Il y a des exceptions, et on en connaît une, heureusement, dans notre Église, où un homme peut être libéré
par un péché, par l'alcoolisme, par la drogue, mais c'est plutôt exceptionnel que régulier. D'ailleurs, souvent le monde dit, en fin de compte, je vais en profiter à fond, et puis au dernier moment, je vais donner ma vie. Je vais vivre n'importe comment, et quand les conséquences seront dramatiques, je demanderai à Jésus de me guérir, de me délivrer. Et je me suis rappelé d'une chanson. Vous vous rappelez Balavoine, Daniel Balavoine. Quand je serai vieux, je me chercherai un Dieu pour tout me faire pardonner. Le pauvre, il n'a pas eu le temps. Dieu ne lui a pas laissé le temps de devenir vieux et de mettre en pratique cet espoir faux. Il est mort avant. Et malheureusement, aujourd'hui, il doit brûler en enfer. Il ne faut pas attendre pour changer de vie, parce que demain, c'est ce que je disais aux enfants, peut-être on peut sortir tout à l'heure et se faire renverser par une voiture. On peut se faire tamponner par une voiture en revenant de l'église. Les plans de Dieu, on ne les connaît absolument pas pour nous. Parce que demain, ça peut être l'enfer. Même si on l'a déjà accepté dans notre vie, n'attendons pas pour nous détourner du péché qui nous envahit en ce moment. D'y renoncer, de nous humilier. Parce que dans le temps présent, nous allons subir les conséquences du péché. Mais lorsqu'on sera devant Dieu, devant le trône, le Seigneur va nous demander des comptes sur la façon d'avoir géré légèrement la grâce dont il nous a donné, fait part aujourd'hui. Samson va se repentir pendant la période d'esclavage et d'humiliation forcée. Il nous est même dit que ses cheveux repoussaient. Bien sûr, ses cheveux n'étaient pas une vertu magique. Ce n'est pas ses cheveux qui donnaient la force. C'était Dieu qui lui donnait la force. Et je disais, c'est pas parce qu'il a perdu ses cheveux qu'il n'avait plus de force. C'est parce qu'il avait été infidèle. C'est parce que les cheveux coupés symbolisaient l'abandon de l'Éternel, l'abandon de sa consécration. Si on pêche aujourd'hui, on renie l'engagement qu'on a pris avec Jésus. On est venu au micro, on a déclaré « Oui, je veux suivre Jésus, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. » Et si je pêche, je continue à pécher, je persiste, je reste dedans, je suis en train de renier l'engagement que j'ai pris. Vous lisez Hébreux 6 et vous allez voir. C'est lorsqu'on est au plus profond, qu'on est vraiment dans cette attention de voir ce qu'on a fait, qu'on est capable de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et je pense que Samson est arrivé à ce point-là. La différence, c'est qu'il ne pouvait plus changer grand-chose à son état. Il était aveugle, il était esclave, il en payait les pots cassés. Mais en fin de compte, ce qu'on peut retirer également, c'est que ça ne s'arrête pas sur une défaite personnelle. Parce que quand on lit les derniers versets, on dit la victoire qui est fêtée, c'est celle de Dagon, d'accord, le dieu. On pourrait dire oui, Dagon a gagné sur l'Éternel. Et Dagon, c'était un dieu que les Philistins avaient emprunté aux Cananéens, qui s'appelait Baal-Zéboud, le maître des mouches, et bien sûr, qui plus tard sera identifié par Jésus comme le diable lui-même.
En fait, compte par son comportement, Samson a donné victoire à Satan. Il en est de même pour chaque chrétien qui plonge dans le péché. On donne la victoire à Satan. Je parle pour ceux qui sont dans le péché, qui ne veulent pas s'en détourner, qui restent dedans, qui sont bien dedans. En fin de compte, ils donnent victoire à Satan et le monde qui les entoure se réjouit. Ah, mais il se disait chrétien. Ah, mais il nous a parlé de Jésus. Regarde-le aujourd'hui. Ben, il est bien comme nous. Le salaire du péché, c'est la mort, et Samson va le payer de sa vie. En fin de compte, la victoire finale, elle revient à Dieu. Parce que Samson, il a senti que Dieu avait pris une décision. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, qu'il était allé trop loin. Il a fait une seule prière, la dernière. C'est de mourir avec les ennemis de son peuple. Et Dieu a répondu. Il a répondu favorablement, il a exaucé. Et en fin de compte, Samson a tué plus de Philistins à ce moment-là qu'il n'en a jamais tué dans toute sa vie. Vous imaginez ? La victoire de Dieu a été totale. Et cette victoire est la même sur les péchés qu'on donne à Dieu. Il est capable d'anéantir bien plus qu'on ne croit. Et bien sûr, la mort de Samson a ouvert une nouvelle ère, celle du roi David, selon le cœur de Dieu, qui était selon le cœur de Dieu. Et on connaît la lignée de David. C'est la lignée de Jésus-Christ, qui est lui-même une ère nouvelle, celle de la grâce. Parce que Jésus, en mourant à la croix, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Pour que aujourd'hui, nous ayons la victoire sur ce péché qui nous embête. Sur ce péché qui est cet aiguillon. Ici, l'histoire de Samson nous invite vraiment à la repentance, à une vraie repentance. Venir à Dieu avec un cœur contrit. Non pas parce que je veux être pardonné, mais de dire « Je suis sale devant toi, ô Éternel. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être lavé. » Parce que c'est dans la mort de Christ que nous avons cette victoire. Dieu n'aime pas les fanfarons. Dieu n'aime pas les hypocrites. Vous vous rappelez, Jésus, il y avait 2 brigands qui ont fait bien plus que Jésus. Il y en a un des 2 qui a dit, mais lui, il n'a rien fait, je dis ça littéralement. Moi, je sais pourquoi je meurs, mais lui, il n'a rien fait. Jésus, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Le brigand a été sincère une fois dans sa vie avec Jésus, une seule fois. Et il s'est retrouvé au paradis. C'est pas plus compliqué que ça. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Si on persiste, on continue dans le péché, si on continue à entretenir l'aiguillon qui est dans notre cœur, on sera des Samsons. Si on reconnaît devant Dieu qu'on a cet aiguillon, qu'on est incapable de l'enlever, on sera ce qu'on lit souvent dans l'Apocalypse, des vainqueurs. Parce que Christ viendra
et il enlèvera lui-même cet aiguillon, parce qu'il est mort pour que cet aiguillon n'existe pas dans notre vie. Ce matin, si nous savons que nous avons cet aiguillon, soyons honnêtes avec notre Dieu. Disons, verbalisons cet aiguillon. Parce que vous imaginez que Samson avait été consacré avant sa naissance à Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire consacré à Dieu. Et il a tout perdu. Tout. Même la vie. Si nous avons connu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et que nous persistons dans le péché, je suis désolé de le dire, mais nous sommes des Samsons. On va tout perdre, même la vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, qui est un avertissement à chacun d'entre nous, Seigneur, sur notre façon de nous conduire par rapport à toi, par rapport à cette parole que nous lisons, que nous méditons. Tu es patient, Seigneur, mais jusqu'où ira ta patience? Seigneur, tu n'as pas condamné Samson à la première chute, mais il a persisté. Et il a fait bien plus grave. Et il a tout perdu. Seigneur, tu connais le cœur de chacun d'entre nous ici ce matin. Seigneur, que tu puisses recevoir les prières de ceux et celles qui vont t'avouer ce matin l'aiguillon qu'ils ont dans le cœur. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses ôter cet aiguillon. Parce que tu es venu pour ôter le péché du monde. Seigneur, et tu l'as fait. Seigneur, que tu puisses libérer ce matin les cœurs de ceux et celles qui sont chargés. Amen.